La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là vraiment parle d'un voleur qui allait voler un féticheur, un grand féticheur renommé, redoutable. Et ce féticheur, ce vieillard, il vit encore. Voilà un voleur qui allait voler la montre que son fils qui est maire, son fils lui a offert une montre. C'est-à-dire, le fils a offert, il a offert. Seulement, il a acheté une montre pour son père. Hey, il dit le français là. Il a dit, ouf. Il a dit, un seau, une seau, ça puse l'eau, ou fait, tout ça. Seulement, il a acheté une montre et puis il a donné ça à son papa. On n'a qu'à quitter ici. Ah. Et voilà un grand voleur qui se dit donc que lui, c'est un grand voleur qui allait voler la montre. Voilà pour les retombées, voilà les conséquences des vols. Jusqu'à le vieux est rentré, il a mis l'eau dans sa bouche, il est rentré dans ses casseroles, dans ma mythe. On dit, tu attends une minute là-bas, le jeune homme est en train de pleurer là-bas. Ouais, ma tête pèse sur mon cou, ma tête veut tomber. Allez, adio, il a capté ma langue en même temps. Donc la famille, on va quand même écouter l'histoire en question de ce jeune homme qui va nous expliquer l'histoire de son oncle, de son grand-père plutôt, de son grand-père qui est un grand marabout, grand féticheur renommé, qu'un voleur est venu le défier. Mais voilà comment ça s'est passé. La famille, voici l'histoire. Oui, frère aussi, comment tu vas? Bon, je vais m'arrêter à la cinquième histoire parce que il y a tellement d'histoires que on nous a racontées, que nous-mêmes on a vécu. Mais c'est que je vais m'arrêter ici. Prochainement, je vais te donner d'autres histoires encore. La cinquième histoire. L'histoire s'est passée dans mon propre village encore, dans notre maison même, dans notre maison familiale. Mon grand-père, tout à l'heure, j'étais en train de parler de lui, mon grand-père burkinabé là. Le vieux là, c'est un vieux qui est vraiment puissant. Il fait médicaments même au village là-bas. Les gens même souvent ils quittent en France. Ils quittent dans les pays. Ceux qui souffrent de sorcellerie et tout, ils viennent. Il y a des choses même le vieux fait, il leur donne. Quand il leur donne les médicaments, quand ils vont comme ça là, ils retrouvent leur santé. Tout ce qu'ils cherchaient, ils gagnent tout. Dans le village là, tout le monde connaît mon grand-père. Même tout sortes de médicaments, mon grand-père lui fait tout. Tout sortes de médicaments lui fait. Donc dans le village là, vous savez que les gens nous respectent, les gens ont peur de nous beaucoup, même dans le village là. Donc mon grand-père, une fois, il était en train de prier. En priant, il a laissé sa montre. Il a laissé sa montre sur la table, il était en train de prier. Donc il a donné d'eau. Vous savez que les musulmans, quand ils prient là, il a donné d'eau, montre même, que son fils même a acheté à Abidjan ici pour l'envoyer. Pareil, son fils là, c'est un adjoint au maire. Tous ses enfants sont très bien placés. Pareil, ceux il a fait médicaments pour eux, que le médicament a réussi là. Quand ils viennent, ils disent que ils veulent récompenser. Ils disent non, ils n'ont qu'à garder leur argent, qu'ils n'ont qu'à scolariser ses enfants. Ils n'ont qu'à faire à ce que ses enfants travaillent. Donc ça fait que beaucoup des enfants même là, ils sont très bien placés. Ils travaillent même déjà. Une fois même là, il y a une femme ministre même, elle allait au village là-bas pour aller voir mon grand-père. Elle s'est déplacée pour aller au village là voir mon grand-père. Mon grand-père, il fait des miracles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'un de ses enfants là, lui, il est adjoint au maire. Donc, il est venu à Abidjan ici, il a acheté une montre même. Il allait donner ça à mon grand-père. Donc, mon grand-père, il priait, il a laissé montre là sur la table, il priait. Donc, il y a un jeune voleur, il est rentré dans la cour familiale. Vous savez qu'il voulait là-bas, là. C'est pas, il y a des cours qui sont pas clôturés. La cour est grande, mais seulement que, tellement que le vieux, il a construit une maison là même là. Tu vas voir que la cour est clôturée, mais c'est pas clôturé, il n'y a pas de portail. Ces portails seulement, il n'a pas mis. Sinon, la cour est grande. Il y a sa chambre sacrée, il fait les médicaments, il rentre là-bas, il fait les choses. Donc, le vieux a déposé montre là derrière lui, priait. Donc, le jeune en question, il est passé, en passant, il a vu montre là. Il a pris montre là. Il a mis ça dans sa poche. Donc mon grand-père, il a fini de prier. Il regarde derrière, lui, il ne voit pas sa montre. Il veut mettre sa montre là pour sortir, il ne voit pas sa montre là. Il dit, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Il a cherché montre là partout. Il ne voyait pas montre là. Il nous a appelé. Vous n'avez pas vu ma montre? Montre que votre oncle m'a envoyé là, vous n'avez pas vu? Ils nous ont dit non, grand-père, on n'a pas vu. Nous, on était au salon, on regardait la télé.
Il a demandé partout. Il dit, vous êtes sûr que vous n'avez pas vu ma montre là? Parce que vous me connaissez. Moi, je ne joue pas. Si je suis là, moi, s'il rentre dans ma chambre, qu'il sort là, lui qui a pris la montre là, ça va pas bien se passer pour lui. Que faites très attention. Si c'est vous qui avez pris la montre là, envoyez-moi la montre. Quand on dit on n'a pas vu, on l'a demandé à tous les membres de la famille, ils disent qu'ils n'ont pas vu la montre là. Pendant ce temps, le jeune, il a pris la montre, hein. Il est en train de se promener dans le village, il fait ses faro à la montre là. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il a pris l'eau, il a mis dans sa bouche. Il a bu l'eau, il est rentré dans la chambre, il a fermé la porte. Quelques minutes après, on entend dans le village là, le jeune là est en train de crier, je vais mourir, oh, je vais mourir. Ma tête là va tomber, ma tête là va tomber. Je vais mourir, oh, je vais mourir. Ma tête là ça me pèse, ma tête là ça me pèse. Je vais mourir, ma tête là va tomber, ma tête là va tomber. Que je suis passé dans la maison de telle personne, tel vieux Burkinabé, moi aussi, telle personne de telle famille. Quand il priait, j'ai vu sa montre là, la montre là derrière lui. J'ai pris sa montre là, ma tête là va tomber. Sauvez-moi, je vais mourir. Puis, disons, les gens commençaient à sortir. Tous les notables ont commencé à sortir. La gendarmerie même a sorti. Je vais mourir, oh, je vais mourir, ma tête va tomber, ma tête là me pèse. Oui, la montre là me brûle, c'est feu, ça est. Je dis, tout le monde a commencé à sortir. Je dis, aïe, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Donc, le chef du village, il a envoyé ses notables. Ils sont venus voir mon grand-père. Mon grand-père dit non, montre là n'est pas pour lui, que lui, il n'a pas montre. Ils ont demandé pardon, même la gendarmerie, tout le monde a commencé à demander pardon. Même il y a des corps habillés même, ils connaissent très bien mon grand-père. Et même quand ils sont arrivés nouvellement là, ils sont venus voir mon grand-père. Mon grand-père les a donné médicaments de fusil et puis machette, tout ça, la couteau. Protection pas possible même. Donc eux-mêmes connaissent mon grand-père. Et ils savent de quoi mon grand-père il est capable. Si mon grand-père de suite là, si il fait des choses, mais c'est pas bon même pour eux. Donc, demander pardon à mon grand-père, jusqu'à mon grand-père accepté, il dit oui, que montre là, effectivement, c'est pour lui, que c'est son fils qui a acheté ça à Abidjan pour l'envoyer. Quand il priait, il a déposé montre là derrière, il se réveille, il se lève, il ne voit pas montre là. Il pensait que c'était nous, ces petits enfants, on a appris, mais gars, c'est le jeune là. Je dis, le jeune là est en train de mourir, sa tête là pèse. Il dit non, que. Et même les gens voient sa tête là, mais il dit non, que sur son cou, là, il a l'impression qu'il y a quelque chose sur sa tête, même ça pèse plus de 300 kilos, même que lui-même veut mourir. Sa tête là est lourde, mais il veut mourir, il est en train de crier, sans sang dans ses narines. Ils ont commencé à demander pardon à mon grand-père. Le chef du village même a commencé à demander pardon, c'est notable. Tout le monde a commencé à demander pardon. Ils ont envoyé il dit non, quand on envoyait le jeune là chez nous à la maison, il a envoyé le jeune là. Il a giflé le jeune là 3 fois. Pau, 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 pau. Il a pris l'eau, il a mis dans sa bouche, il a mis dans sa paume, il a frotté le visage du jeune là net. Le jeune a retrouvé sa santé. Il a enlevé le montre là, il a déposé. On dit le jeune là, quand il est sorti dans sa lame, notamment quand il a eu honte même là. Il a quitté le village, il allait dans un autre village. Des années d'abord avant de revenir au village là-bas. Quand tout le monde le voit là, tout le monde l'appelle, je vais mourir, oh, je vais mourir. Donc, il a eu honte même de ça, il a quitté le village là. Depuis ce jour-là, les gens même ont eu peur même encore même de mon grand-père dans le village là. Jusqu'à présent, les gens ont toujours peur de lui. Si tu pars chez nous là-bas, que tu as pris quelque chose que tu n'as pas envoyé là, tu vas l'aider. Donc c'est ça qui est là que dans la vie là, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. On vole pas chez tout le monde aussi. On vole même pas chez tout le monde. Vol là, il y a des limites. Dans certaines maisons, on ne vole pas là-bas. Donc c'est l'histoire que je voulais te partager. Il y a tellement d'histoires, mais un seul jour, je ne peux pas raconter toutes les histoires. Au fur et à mesure, avec le temps, je vais te raconter les histoires. Et puis tu vas relater. Voilà, donc c'est ça qui est là. C'est pour dire à la jeunesse que c'est pas chez tout le monde on vole. Et quand tu veux voler chez quelqu'un aussi, là, il faut te poser les questions aussi. Il faut beaucoup te méfier aussi. Parce que c'est pas qui est qui aussi. Et puis le vol même n'est pas bon même. Tu passes sur quelqu'un, tu vois sa chose, tu t'en voler. Ce n'est pas bon de voler même. Ce n'est même pas du tout bon même de voler. Donc c'est ça, c'est l'histoire que je voulais partager là. Travailler, chercher pour toi-même est mieux que tu aller voler la personne. La personne va te faire du mal. Oh, tu as une longue vie derrière toi, tu vas mourir à cause de quoi? C'est ça qui est là. La famille, on a tous écouté ce qu'il a dit. Franchement,
j'ai dit à ce frère merci beaucoup pour ce que tu as relaté comme l'histoire. Je pense que chacun de nous, vous allez voir, il y a des gens qui vont m'appeler. Ah, aussi, vraiment, celui qui a expliqué l'histoire là, est-ce que tu peux me mettre en contact? Je souffre dans ça. Je vois des... J'ai dit, quand quelqu'un explique, souvent même, je prends l'histoire, mais moi, mais j'explique ça. Faudrait pas que... Parce que, où il a dit non, que tout à l'heure là, non, j'ai mon grand-père, il y a des gens, on se connaît, on se voit, on se connaît. On se connaît, on se connaît. Mais je vous ai jamais dit non que oui, voyez telle personne, voyez son numéro. Parce que moi, quelqu'un ne peut pas passer par moi aussi pour aller faire ces trucs et puis, malheur là, nous devons partager. Je ne suis pas là pour ça. Ah, parce que je ne sais pas ce que tu t'en fais là-bas. Donc là, j'accompagne jamais quelqu'un ou soit je dis à personne, mon frère, toi, mais cherche et puis tu vas trouver. On dit qui cherche trouve. Vous voyez, mes frères et sœurs, vous qui aimez voler, voici les conséquences, les retombées des vols qui est là. Voilà les retombées des vols qui est là. Tu es allé voler. Tu as tenté de faire... C'est-à-dire, le prix même des montres, souvent il y a des prix des montres même que vous voyez là, ça peut construire une maison. Il y a des montres là, quand on te donne le prix là, ça construit une maison que tu veux là, ta maison des rêves là. Une montre seulement peut acheter ta maison des rêves. Ou construire ta maison des rêves. On ne joue pas avec des objets des gens. Toi, tu prends, tu t'en fais faroutage avec ça. Tu prends, tu vas aller vendre ça à prix foutaise. Tu vas aller vendre ça à prix foutaise. C'est-à-dire, prix mais qui ne ressemble même pas même à cet objet-là. Tu vas aller vendre ça. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. C'est-à-dire, toi-même, tu sais que dans le village ici, là, le monsieur en question, Kramoko, là, lui, il ne joue pas. Et tu vois dans sa cour même, tu vois quelque chose. Mon frère, il faut laisser. Souvent même, tu vois, et puis tu dis, ah, oui, vos choses, il a trouvé ça ici. Si on dit non, c'est pas pour nous, il faut prendre. Tu peux prendre. Mais toi-même, tu es conscient. Et tu t'as envolé, quelqu'un qui a train de prier, puis sa chose est derrière. Toi, tu prends, tu récupères, tu t'en fais faroutage. Non, vous les voleurs aussi, là, vous là, c'est vos métiers, mais quand même, réfléchissez sur ce côté. C'est vos métiers. On n'a pas dit c'est pas vos métiers, c'est vos métiers. Mais réfléchissez sur ce côté aussi. Comment, mais c'est quoi ça? On va où avec tout ça là? C'est méchant, hein? Je vous dis, c'est méchant même. Déprendre, même si ce n'est pas le vieux là seulement, mais quand même, quelqu'un qui a bataillé, qui a travaillé, qui a réalisé ces trucs, toi tu vas aller derrière là-bas, tu vas récupérer ça. Tu vas récupérer ça. Et tu récupères, tu t'en vends ça ailleurs, ou soit tu t'en... C'est-à-dire, quelque chose même de valeur, vous allez vendre ça à prix foutaise. C'est-à-dire à prix bas, bien même, à prix maudit même. Parce que tu n'as pas souffert, tu ne connais pas la valeur de ça. Arrêtez. Le jeune homme n'a pas pris. Non, comme ma tête veut tomber, ma tête veut quitter, ma tête veut quitter. Il c'est moi le vieux, mais pas le gifler même. Je ne veux même pas le gifler même. C'est-à-dire, il dit non que oui, on doit le gifler 100 fois. C'est-à-dire 100 coups. Ici 50, ici 50. Voilà. Et quand c'est comme ça là, toi, et puis c'est pas le vieux mec qui a giflé. Hein. C'est des gens même au village là-bas, gifler ça. Il quitte la même vol, mais il ne va plus toucher. Même ses collègues voleurs même là, eux-mêmes, ils ne vont plus toucher encore. Ils ne vont plus voler des gens encore. C'est quoi? C'est quoi? Comment, mais? Yes. Yeah. Ah. Anglais, la santé est finie, hein, parce que j'ai passé dans l'allemand maintenant. Oui. On a fini français, anglais, mais anglais nous a dépassé, mais on a laissé ça. On est parti dans l'allemand maintenant. Good old officer, Seigneur aussi, tu as tué ça. La famille, vous voyez ces gens de choses. C'est parce que le vieux même avait pitié. Ah oui, moi je pense que c'est pitié. Parce que si c'était un vieux mec qui était très méchant, il va dire, bon d'accord, c'est lui-même qui a fait ça là. Lui-même là, il va, c'est-à-dire, lui-même il va mourir et ma chose va me revenir. Mais c'est parce qu'il était gentil, il a dit, bon d'accord, la tête même qu'il prend pour réfléchir là, c'est cette tête-là qui va lui faire mal. C'est cette tête-là même qui va dire non que oui, j'ai perçu le coup. Mais pas, il était gentil. Il y a des karamoko où il y a des gens là qui... C'est-à-dire, eux, quand ils ne dindent pas, c'est-à-dire, eux, ils ne réfléchissent pas. Tu es un grand voleur, non? Lui aussi va te montrer que
Lui, c'est un grand féticheur ou c'est un grand marabout. Oui, c'est dans grand maintenant, là, vous allez lire le... C'est un défi maintenant. C'est-à-dire, toi, tu dis, tu es fort, tu l'as volé. Lui aussi va te montrer que lui, il est fort, avec ses médicaments, avec ses fétiches. Il y a des gens qui aiment beaucoup raccourcir les vies. Hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup raccourcir les vies. C'est-à-dire, raccourcir leur vie, là, ça ne dit rien. Raccourcir seulement leur vie, là, ça ne dit rien. C'est comme de l'amusement. Arrêtez ça. Arrêtez de raccourcir vos vies. Arrêtez de faire de n'importe quoi. Vol, ce n'est pas un métier. Si toi, tu prends ça comme un métier, là, ah, il y a quoi à toi? Ah oui. Quand tu prends vol comme un métier, là, il y a quoi à toi? Parce que là, il ne sait pas ce qu'il va te dire. Mais la seule chose que je vais te dire, si tu viens de commencer, mon frère, il faut quitter, ma soeur, il faut quitter. Parce que quand c'est comme ça, là, tu es comme poulet sans propriété. Parce qu'on ne sait jamais. Tu vas aller faire quelque chose, il y a des gens, tu peux te jammer et puis c'est fini pour toi. Donc, réfléchissez sur ce côté-là. Je vous demande pardon. Réfléchissez sur ce côté-là. La vie qu'on mène là, c'est pour... Nos parents nous ont mis au monde parce qu'on puisse réaliser quelque chose pour eux. Mais toi, tu es là, tu passes ton temps à aller voler les gens. Les gens sont en deuil. Les gens pleurent. Toi, tu es heureux. Parce que toi, tu les as volés. Tu es content. Et ceux que toi, tu as volés là, ça les fait mal. Toi, tu es content. Est-ce que ça, c'est une vie? De vous à moi. Est-ce que ça, là, c'est une vie? Vraiment, réfléchissez. Et avant de vous laisser, j'ai dit à tous ceux qui vont me contacter pour dire pardon, aussi il faut me mettre en contact avec le monsieur ou avec le jeune homme, avec le frère là. Ne comptez pas 6 mois. Ne comptez pas 6 mois. Parce que c'est des gens qui viennent relater des histoires, de sensibiliser les gens. Je ne suis pas là pour mettre en contact avec d'autres personnes, de faire ceci. C'est pas mon rôle ça. Donc, si c'est dans ta tête, tu as regardé la vidéo là, il faut enlever ça dans ta tête. Oui, il faut enlever ça dans ta tête. Oui, il y a des relations maintenant. Il y a des gens qui cherchent ces couloirs comme ça, où on dit un vieux fort comme ça, il veut rentrer. Il veut rentrer en contact pour renouveler les trucs. Mais alors aussi là, tu as échoué. Alors, amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, c'était juste pour m'amuser un peu là. À très bientôt.